Bonsoir et bienvenue à tous sur cette vidéo explicative. Aujourd'hui nous allons parler de la Chartreuse de Parme, et plus particulièrement de son épilogue, le chapitre 28. La Chartreuse de Parme est un roman publié par Stendhal en 1839. Il est aujourd'hui considéré comme le chef-d'œuvre incontournable de cet auteur, et également un texte incontournable du mouvement romantique. Également connu pour le Rouge et le Noir, Henri Bell, de son vrai nom, n'a pas vraiment écrit la Chartreuse de Parme, il l'a plutôt dictée. C'est d'ailleurs ce qui lui confère ce style oralisé, encore si facile à lire aujourd'hui. C'est aussi un texte à portée hautement autobiographique, puisque Stendhal s'est rendu lui-même en Italie plusieurs fois et a participé, comme son protagoniste Fabrice Del Dongo, aux campagnes napoléoniennes. Le roman comporte, en guise d'ouverture, un avertissement. Le narrateur déclare que l'histoire lui a été relatée par un personnage du roman, le chanoine Borda. Il s'agit d'une ruse bien connue au XVIIIe et XIXe siècle qui consiste en contextualiser l'œuvre pour une immersion plus rapide du lecteur. En effet, en attribuant la paternité du texte à un individu qui n'existe probablement que dans son roman, Stendhal se dédouane de toute responsabilité de ce qui s'y déroule ou de ce qui s'y est dit. La Chartreuse de Parme se déroule, comme son nom l'indique, en Italie, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Le roman est divisé en 2 volumes. Le premier se focalise sur les aventures napoléoniennes de Fabrice Del Dongo, qui, fortement attiré par l'imagerie napoléonienne, va tenter de s'enrôler dans l'armée française alors que celle-ci s'apprête, comme on le sait, à s'embourber dans la bataille de Waterloo. Sous le coup d'une condamnation suite à cette aventure, Fabrice suivra sa tante, Gina Del Dongo, à Parme. En effet, elle s'installe avec le comte Mosca, premier ministre du prince de Parme, malgré les sentiments de plus en plus ambigus qu'elle éprouve envers son neveu. Dans la seconde partie, Fabrice est incarcéré après avoir tué Giletti, un comédien qui lui en voulait de fricoter avec sa femme. Dans la terrible citadelle de Parme, il finira cependant par y trouver son compte, puisqu'il rencontre Clelia Conti, fille du maître de la prison, et les 2 personnages tomberont progressivement amoureux l'un de l'autre. Mais Clelia est promise à un riche marquis, le marquis Crescenzi, et pour ne pas compromettre ce mariage très cher aux yeux de son père, elle se fera le vœu, après avoir aidé Fabrice à s'échapper de la prison, de ne plus jamais le revoir. Grâce à cette arborescence, on peut reconnaître les personnages majeurs de la Chartreuse de Parme, qui s'articulent autour de la relation entre Fabrice et sa tante, Gina Del Dongo. Par exemple, Gina, successivement duchesse Pietranera, duchesse de Sanseverina et comtesse Mosca, s'éprend du comte Mosca qui lui-même va batailler politiquement avec le fiscal général Rassi. Gina va aussi avoir recours pour empoisonner le prince au poète Ferrante Palla. Fabrice, quant à lui, assassine le comédien Giletti, qui s'en prenait à lui, et s'éprend de Clelia Conti, mariée au marquis Crescenzi, et ils auront un enfant ensemble, Sandrino. C'est d'ailleurs cet enfant qui sera à la source de leurs problèmes, comme on va le voir dans le chapitre final de la Chartreuse de Parme, le chapitre 28. Attristé de ne plus voir Clélia, Fabrice entreprend de donner des prédications qui auront énormément de succès. Et quelques mois plus tard, il parvient à revoir Clélia, mais seulement dans l'obscurité, afin de ne pas rompre son vœu qui était de ne plus jamais le voir. Finalement, de leur union naît Sandrino, mais Fabrice souhaitant voir son enfant, il planifie de lui simuler une maladie. Cependant, l'enfant finit par mourir de bon, et Clélia ne lui survit pas. Fabrice se retire dans la Chartreuse de Parme et y survit 1 an, puis la comtesse meurt également de chagrin. Seul le comte Mosca survit, symbole de puissance et de politique. C'est donc une véritable tragédie que ce roman, qui, au-delà de mettre en scène des amours sans cesse contraintes par les codes moraux, comme l'amour entre Gina et Fabrice, ou sociaux, Clélia, punit cette attirance irrésistible qui finit par unir quand même les personnages. Comme on le voit avec ce nuage de mots, le vocabulaire noble prédomine, ainsi que celui des 2 protagonistes du dernier chapitre, Clélia et Fabrice. Témoignant du long débat entre eux autour de la question, Clélia doit-elle rompre son serment? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la Chartreuse de Parme. Pour vous exercer, voici un mot croisé à faire, à remplir, sur les personnages du roman. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, participer à ce petit questionnaire autour de la Chartreuse de Parme. Merci et bonne soirée.